une offre de conseil, c'est pas naturel pour un expert comptable. C'est très compliqué de vendre du conseil. Alors après, c'est à la portée d'un expert comptable dès lors qu'il réorganise son cabinet en identifiant bien les missions qu'il est capable de faire, qu'il se forme ou qu'il fasse appel à de l'interprofessionnalité de manière à ce qu'il soit capable d'avoir une palette de services la plus large possible. La première étape, c'est déjà acquérir les compétences. La deuxième étape, c'est évidemment de formaliser la mission. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre du conseil sur un coin de table en expliquant au client que ça va coûter un prix qu'on ne maîtrise pas encore complètement, ça va dépendre du temps qu'on va y passer. Voilà. Ça, c'est des formules qui ne fonctionnent pas. Ce qu'attend le client sur une offre de conseil, c'est qu'on lui dise voilà, tu souhaites faire un bilan retraite, voilà les documents dont j'ai besoin, voilà le rendu que je vais te fournir, et voilà le prix que ça va te coûter. Et ensuite, on peut produire la mission. Fournir une prestation de conseil sans être spécialisé sur un domaine, c'est juste pas possible. Si on a une offre de prestation qui est standard, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on arrive à la vendre plus facilement à un client. Il faut bien distinguer en fait ce qui est l'accompagnement qu'attend le client. Le client, on lui fournit en fait de la comptabilité, des liasses fiscales, de ce qu'on appelle la production. Ce qu'il attend de nous, c'est de l'accompagnement. Ça, évidemment, tout le monde peut le faire. Et on est déjà des spécialistes de ce type de métier. On sait lire un bilan, on sait accompagner un client dans ses problématiques de rentabilité, dans ses problématiques de développement. Et si on va aller plus loin pour fournir des offres de conseil, là, il faut être spécialisé. Évidemment, il y a une spécialisation qui est facile à acquérir et qui est vraiment très intéressante pour un cabinet d'expertise comptable, c'est le patrimoine. Mais il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de cabinets qui ont proposé déjà depuis longtemps une sorte de secrétariat juridique. Les assemblées de fin d'année, les rapports de gestion, etc. Là, ça va devoir évoluer, puisque pour beaucoup de nos clients, les rapports de gestion vont disparaître. Donc est-ce qu'on adapte les tarifs? Est-ce qu'on propose autre chose à la place? Donc il y a une réflexion à conduire. Et maintenant, chez beaucoup de clients, le réflexe de confier à l'expert comptable le secrétariat juridique est relativement acquis. En fait, pour eux, c'est une simplicité. Ils aiment bien avoir un point d'entrée où ils vont pouvoir trouver une personne qui va s'occuper du social, tout ce qui est production de bulletins de paie, accompagnement RH, tout ce qui est juridique et tout ce qui est évidemment expertise comptable et conseil. Donc c'est vrai que c'est un marché sur lequel on a une part grandissante. Maintenant, je pense qu'il y a des limites à ça. Et à moins d'avoir des collaborateurs qui sont d'éminents juristes bien formés, au-delà du secrétariat juridique, ça devient compliqué. Et en matière d'interprofessionnalité, nos amis avocats sont bien placés pour nous accompagner sur tout ce qui est transmission d'entreprise, tout ce qui est opération de croissance externe. Voilà. Ça, c'est des sujets sur lesquels il n'est pas évident, sauf à être soi-même très bien formé et spécialisé sur ce domaine, de fournir une prestation équivalente à celle d'un avocat. En fait, la vraie problématique, c'est qu'il y a beaucoup de petits cabinets. C'est pas péjoratif quand on parle de petits cabinets, c'est des cabinets qui ont évidemment des moyens limités et des ressources limitées, mais les besoins de nos clients, eux, sont malheureusement pas limités. Et donc vous pouvez tomber sur un client qui cherche un accompagnement pour une levée de fonds, vous pouvez tomber sur un client qui cherche à faire une consolidation pour son banquier, et donc c'est des compétences que vous n'avez peut-être pas en interne. Au niveau de l'Ordre de Paris, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Bibuzy, qui est réservée uniquement aux experts comptables et qui leur permet de poser des annonces sur des missions et des experts comptables répondent. Par exemple, vous avez une mission de consolidation, vous n'êtes pas équipé au sein de votre cabinet pour faire de la consolidation, vous allez peut-être trouver un expert comptable qui, lui, ne fait que ça. Il sera plus efficace, il sera plus rapide, il y aura un rendu de meilleure qualité. Et donc, vous pouvez à la fois développer du business vis-à-vis de vos clients, mais également vis-à-vis des confrères qui eux-mêmes vont pouvoir être sous-traitants ou co-traitants sur ce type de mission. Alors, on a aujourd'hui plus de 1000 experts comptables qui sont inscrits sur cette plateforme Bibuzy. Et plus de 150 missions qui ont été partagées par des experts comptables avec succès. Donc on a l'interpro, mais déjà peut-être avant d'aller voir de l'interpro avec des avocats, avec des notaires, avec des CGP, on peut déjà faire de l'interpro entre nous, entre experts comptables.